Dieu Tout-Puissant, Père éternel, le Dieu de Vendredi Saint est le Dieu qui opère, le chirurgien par excellence, c'est lui qui opère sans même que nous passions dans le lit de l'hôpital. Le Dieu qui, la Bible dit, sa main n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles pour entendre. Lorsque les enfants d'Israël ont crié à toi, et tu as dit, Seigneur, le cri de mon peuple est arrivé jusqu'à moi. Ce soir, que le cri de ce peuple de Paris 7, de Vendredi Saint, de l'église à louange, crie à toi. Comme tu avais disposé Moïse, cette nuit, Père, dispose aussi un Moïse des temps modernes. Pour ce peuple, que tu connais les besoins. Pour ce peuple, c'est une affaire de nuit. Un jour, dans une nuit, Paul et Silas ont loué et les chaînes sont tombées. Cette nuit aussi, Seigneur, nous aussi, dans la chambre haute, Seigneur, nous te louons. Laisse que, Père, les chaînes qui nous liaient, les écailles qui nous empêchaient de voir, les faiblesses qui nous empêchaient ou la lourdeur qui nous empêchait d'avancer pour triompher cette année. Seigneur, que cela tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Que, Seigneur, que les aveugles recouvrent la vue au nom de Jésus-Christ. Que les faibles disent qu'ils sont forts au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, nous voulons parler encore de ta part. Que ce premier jour de Vendredi Saint, Seigneur, laisse que moi, l'instrument inutile, que je diminue, que tu croisses, que je m'efface et que tu prennes la place. Seigneur, qu'il ne voie pas moi, l'homme, mais qu'il voit la main qui tient l'homme et la bouche qui devient ta bouche. Et tu parles pour communiquer ta pensée. Seigneur, manifeste-toi. Que toute opposition, pendant ce temps, ô Dieu, fasse silence. Que seule la voix autorisée, le Saint-Esprit, parle. Et que les oracles de l'Éternel puissent sortir. Et que ton peuple soit béni. Que ton peuple soit transformé. Que ton peuple soit changé. Et que ton peuple reçoive les directives pour pouvoir triompher encore cette année. Et que l'allégresse qui est la joie soit leur partage de cette année 2023. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Je bénis encore notre Dieu pour cette opportunité que nous nous retrouvons. Et j'ai dit aux uns, aux autres, aux unes, aux autres, bonne année. Amen. Alléluia. Bonne année. Bonne année. Ça fait 1 an presque, hein, depuis l'année dernière, vendredi. Alléluia. On s'était vus et là on se revoit encore aujourd'hui. Amen, amen. Vendredi Saint, moi j'aime le Vendredi Saint. Alléluia. J'aime le Vendredi Saint. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est un nouveau départ avec toi, avec Dieu. C'est un nouveau départ avec Dieu.
Amen, amen. Amen. Oh, je suis en train... Est-ce que tu peux dire, c'est un nouveau départ? C'est un nouveau départ. Un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Alléluia. Même si tu ne veux pas, Dieu te dit un nouveau départ avec lui. Parce que tu as longtemps fait du surplace. Alléluia. Amen. Longtemps tu as fait du surplace, mais maintenant il veut que tu puisses prendre la vitesse de croisière. Amen, amen. Amen. Parce que tu dois triompher. Parce que tu dois aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, dans tous les domaines, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Peut-être que les gens t'ont jugé, peut-être que le monde t'ont donné un nom. Mais aujourd'hui, ton nom ne sera plus le nom de ce monde, ce que le monde t'appelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton nom sera la victorieuse. Amen. Alléluia. La victorieuse, la triomphante. Alléluia. Alléluia. Et d'autres t'appelleront la joie, l'allégresse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, c'est vraiment un message que le Seigneur voulait que nous puissions partager. Je prends ma Bible dans le livre et tu comprendras pourquoi on avait chanté la chanson de tout à l'heure et nous avons aussi, et j'ai parlé aussi du nouveau départ. Amen, amen. Dans le livre de Exode 12, verset 2, la Bible dit, ce mois-ci sera pour vous le premier du mois de l'année. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant le premier mois, il y a d'abord les premiers jours. Amen, amen. Amen. Avant qu'on commence dans le mois, il y a le premier jour. Il y a le jour. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire le jour? Les jours. Les jours. Les jours. Amen, amen. Nous pouvons lire, bien aimé. On aura pas mal de passages à lire. Mais je vais prendre comme ça à la volée et puis nous lirons. Amen, amen. Nous prenons dans le livre de Genèse, du premier. Alléluia. Je prends du premier jusqu'au 5e verset. Amen, amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour la parole? Mais on est à la veille. Vous êtes déjà fatigué? Non. Alléluia. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait le ténèbres et la surface de l'abîme. À la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Amen. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Alléluia. Amen. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Et Dieu appela la lumière jour. Est-ce que tu peux répéter après moi? Dieu appela la lumière jour. Et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, mettons-nous, merci. D'autres passages, nous le lirons pendant le... Amen, amen. Bien-aimés, en cette année de triomphe et d'allégresse, ton Dieu voudrait que toi aussi, tu puisses régner cette année. Alléluia. Dieu veut que tu triomphes cette année. Amen, amen. Dieu veut que tu triomphes cette année, mais il y a une chose, que tu dois prendre possession de tous les jours de l'année. Amen. Alléluia. Tu dois prendre possession de cette année. Amen, amen. Mais une chose, il faut que tu saches qui tu es. Amen, amen.
Et le thème que je peux te proposer ce soir, bien-aimé dans les Seigneurs, c'est le thème global que nous avons, c'est triomphe et allégresse. Le sous-thème que je te propose, c'est par ton identité que tu vas triompher et ta joie sera parfaite. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu voudrait un nouveau départ avec toi. Alléluia. Un nouveau départ avec toi. Parce que tu dois marquer ton époque et tu dois marquer ta génération. Amen, amen. Amen. Parce que là où tu vis, là où tu travailles, les gens t'ont souvent vu comme une personne normale, une personne banale. Alléluia. Mais ils ont oublié une chose, toi tu portes la marque de Christ en toi. Amen. Amen. Toi tu portes la marque de Christ avec toi, en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc tu dois prospérer et tu dois encore monter plus loin. Ce qui était impossible devient impossible car dans toi tu as l'ADN de vainqueur. Alléluia. L'ADN de vainqueur. J'avais expliqué ça. Le premier ici, bien-aimé, l'ADN de vainqueur, c'est-à-dire que lorsque, pour ceux qui ont des enfants, vous savez, lorsqu'il y a il y a une coagulation entre l'homme et la femme, il y a le... Bon, je le dis quand même comme ça, on appelle ça les supermatozoïdes. Alléluia. Mais il y a une course qui s'est faite en ce moment-là, mais pendant ce temps-là, il y a une seule, alléluia, sémence qui doit rentrer. Alléluia. Pour que cette sémence-là, lorsqu'il rentre, la porte se referme. Tous les autres qui arrivent tombent et meurent. Alléluia. Mais cette sémence qui était rentrée, cette sémence qui avait triomphé, c'est toi. Amen. Alléluia. Non, il y en a qui n'ont pas compris. J'ai dit cette sémence qui était rentrée. Alléluia. Dans le corps, dans le fœtus de la femme, c'était toi. Amen. Amen. Mais imagine que nombreux nous étions. Amen. Mais tu es la seule qui a remporté. Amen. Donc tu as l'ADN. Alléluia. Tu as l'ADN de ceux qui triomphent. Donc tu ne pourras jamais. Il est hors de question que tu échoues cette année. Alléluia. Je dis, il est hors de question que tu échoues dans tous les domaines de ta vie. Amen, amen. Amen. Même si toi tu refuses, tu dis non, moi je ne veux rien faire. Mais Dieu te dit, ça ne sera pas par ta force. Amen. Ça ne sera ni par ton pouvoir. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu lui-même qui fera les jobs à ta place. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc tu dois comprendre une chose, c'est ton identité. Tu as quelle identité? Alléluia. Quelle est ton identité? Amen, amen. Alléluia. Ton identité, bien-aimé, tu dois connaître ton identité. Amen. Lorsque nous naissons de papa, maman, nous portons un nom. Amen. Nous avons un nom de famille, n'est-ce pas? Et ce nom de famille, c'est ça qui fait que je suis l'enfant d'un tel. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Mais l'homme spirituel que tu es, que je suis, quand nous allons aux eaux de baptême, la Bible nous dit, nous sommes nés de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes nés de nouveau. Et lorsqu'on est de nouveau, bien-aimé dans les Seigneurs, c'est là que les choses changent et les choses commencent. Amen, amen. Amen. Donc quand tu nais de nouveau, alléluia, parce que la Bible dit dans Job 32, verset 8, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit et le souffle du Tout-Puissant qui le rend intelligent. Amen, amen. Parce que tu peux être intelligent comme tu veux. Mais si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, ton intelligence, ça reste une intelligence charnelle. Alléluia. Amen. Or, tu n'es pas un homme charnel, mais tu es un homme spirituel. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc tu vas comprendre, bien aimé dans le Seigneur, cette année, Dieu voudrait que tu triomphes dans tous les domaines. Amen, amen. Et lorsqu'on parle de l'identité, amen, c'est quoi l'identité? L'identité est le caractère de ce qui est identique ou confondu. Alléluia. Il y a point 2, il y a encore une autre explication. L'identité est ce qui fait qu'une chose ou un être vivant
est le même soit le même qu'un autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que là, je suis en train de te parler de ton identité. Dans 1 Jean 4, alléluia, 1 Jean 4, la Bible dit, 1 Jean 4, la Bible nous dit quoi? Tel qu'il est. Mais c'est silencieux. Pourquoi vous êtes silencieux? Ton silence là m'inquiète. Alléluia. 1 Jean 4, verset 17. La Bible nous dit quoi? Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alléluia. Le jour où tu avais reçu le baptême, amen, amen. Le jour où tu as été baptisé, mon frère et ma soeur, c'est ce jour-là, alléluia, c'est ce jour-là que tu es devenu une nouvelle créature en Jésus. Alléluia. J'ai dit, c'est ce jour-là que ton identité a changé. Tu as peut-être le nom pour les hommes, le nom que tu portes, le nom de famille. Mais pour Dieu, tu portes un nom, un autre nom, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu as changé d'identité, tu t'appelles enfant de Dieu. Tel que nous sommes là, nous sommes tous des saints, des enfants de Dieu. Alléluia. Des enfants de Dieu, parce qu'on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, si nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, donc nous devenons la lumière comme lui. Alléluia. Amen. Tu deviens lumière comme lui, il est. Amen. Amen, amen. Amen. Tu deviens lumière comme Christ. Christ est lumière. Toi aussi, tu deviens la lumière. Amen, amen. Amen. Alléluia. Donc, il n'y a plus de ténèbres en toi parce que tu portes la marque du Christ en toi. Hein? Alléluia. Christ est lumière. Toi aussi, tu deviens la lumière du monde. Tu vas éclairer. Alléluia. Tu vas éclairer. Alléluia. Bien-aimés, nous prenons le livre de Ésaïe 60, du premier verset du premier au deuxième verset. La Bible nous dit, celui qui a trouvé peut le lire rapidement, mais nous connaissons ce passage, parce que nous le lisons tout le temps, ce passage, Ésaïe 60, du premier, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année, tu dois te lever. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière. Alléluia. Amen. Car la lumière, alléluia. Amen. Car la lumière, et car ta lumière arrive. Mais je dis, elle est déjà arrivée. Amen. Le premier jour, je dis le 1er janvier 2023, la lumière était déjà sur toi. Amen. Alléluia. Parce que Dieu voudrait que tu vois clair. Les choses que tu ne voyais pas, les choses que tu avais tendance à ne pas comprendre ou ne pas voir, Dieu te dit toi-même, lui-même, il va t'éclairer. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, il va t'éclairer. Alléluia. Alléluia. Dieu lui-même, il va te créer. Alléluia. Il va t'amener dans des endroits, bien-aimé, partout où tu iras, tu seras éclairé. Alléluia. Ésaïe 60, verset 20, il dit, ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière pour toujours
Et ta période de deuil sera terminée. Amen, amen. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui est en train de parler. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il est en train de te dire, Colossiens 1er verset 13, qui nous délivre de la puissance de ténèbres. Alléluia. Et nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. En qui nous avons rédemption. Rédemption et la rémission du péché. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la créature. Alléluia. Parce que c'est Jésus lui-même qui est la lumière. Amen. Jésus-Christ est la lumière. Dieu d'abord, il faut comprendre que Dieu lui-même, il est le Père de la lumière. Amen, amen. 1 Jean. Amen, amen. Dans le livre de 1 Jean, 1er verset 5, nous dit quoi? La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous avons annoncé, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous nous mettons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifiera des péchés. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es lumière. Tu es lumière. Le ténèbre ne peut point t'empêcher de briller. Alléluia. Cette année, je suis en train de dire que tu vas triompher. Cette année, tu vas triompher à tel point que, bien aimé, les gens vont même se poser des questions. Est-ce que cette personne, cette femme, cet homme, il n'a pas été voir un féticheur ou je ne sais pas qui d'autre pour pouvoir briller autant? Amen, amen. Non, c'est ton Dieu lui-même qui le fera. Amen. Alléluia. Amen. C'est ton Dieu qui le fera lui-même. Alléluia. Alléluia. Lui-même, il va le faire parce qu'il a dit qu'il va briller. Il va te faire briller, bien-aimé. Il va te faire briller, il va te faire voir que ce Dieu-là ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Ton Dieu ne sommeille ni ne dort. Pendant que des autres dorment, bien-aimé, mais toi, ton Dieu ne dort pas. Alléluia. Ton Dieu ne dort pas. Car Dieu, 2 Corinthiens 4, verset 6, il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein de ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va illuminer ton cœur. Et cette illumination du cœur, bien-aimé, va rejaillir dans ta face. Et les gens vont voir. Alléluia. Tu changeras à une nouvelle personne. Alléluia. Lorsqu'on parle de masque de vieillesse, toi, tu n'auras pas de masque de vieillesse. Alléluia. Lorsque les gens qui te regardaient avant ne voyaient pas en toi ce qui était caché en toi, je suis en train de dire, beaucoup vont fuir même les demandes de mariage ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y en a qui vont fuir les demandes de mariage. Je parle pour les célibataires. Hein? Alléluia. Toi qui es marié, c'est bon, c'est fini pour toi, c'est bon. Laisse tomber. Alléluia. Donc tu vas voir qu'il y en a qui vont fuir parce que il y aura des demandes qui vont pleuvoir. Amen, amen. Les demandes de mariage, les demandes de collaborer, de faire des affaires vont pleuvoir. Amen, amen. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, notre illustration de ce soir, c'est pour te parler du triomphe. Il y a un homme qui a triomphé dans la Bible. Et cet homme-là, c'était aussi parce que Dieu l'avait fait grâce. Alléluia. Cet homme qui s'appelait Jacob. Amen, amen. Et nous avons l'histoire, l'illustration,
Notre illustration, c'est dans le livre de Genèse 32. Alléluia. Genèse 32, à partir du verset 23. Amen, amen. Genèse 32, à partir du verset 23. Non, on peut commencer à partir du verset 22. Il se leva la nuit, prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué des Jabbok et il le prit et leur fit passer le torrent et il le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, et cet homme le frappa à l'emboîture et de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Alléluia. Tu peux répéter après moi: je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Amen, amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui en aiment en rencontreront le fruit. Tu es en train de parler dans ta gorge. Dieu n'entend rien. Alléluia. Parle bien, ne sois pas timide. Ce n'est pas question de français. C'est lui qui est à côté de toi. Le salut est individuel. C'est ton affaire. Ce n'est pas son affaire. Alléluia. Je ne laisserai point aller avant que tu me bénisses. Alléluia. Alléluia. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Et il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob. Alléluia. Mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob interrogea en disant: fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Là, Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu en face et mon âme a été sauvée. Acclamons pour cette parole. Amen, amen. Ce soir, je suis en train de parler de ton identité. Alléluia. Vous savez, Joseph, en Égypte, Joseph connaissait son identité. Malgré le combat qu'il avait eu avec ses frères, Joseph avait confiance à son identité. Et l'identité de Joseph, il savait qu'il avait les promesses sur lui. Alléluia. Et Joseph, il savait que au temps opportun, au moment opportun, il allait prier. Alléluia. Malgré les obstacles qu'il a rencontrés sur son chemin, mais Joseph avait confiance en son Dieu. Amen. Mais nombreux des chrétiens que nous sommes aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, on a un problème très sérieux. Alléluia. Notre problème aujourd'hui, bien-aimés serviteurs, servants de Dieu que nous sommes, bien-aimés, nous nous attachons à ce que les hommes disent de nous. Alléluia. Parce que tu as été quelque part, ou parce que tu étais dans un mariage, ton homme ou ta femme te traite de moins que rien, ou ton homme te dit que tu es incapable, ou un collègue ou un professeur te dit tu es nul, et toi tu t'accroches de ce que les gens disent de toi. J'ouvre une parenthèse que je vais la refermer rapidement. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'avais suivi, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait un homme qui avait posté une vidéo. Dans cette vidéo, il parlait de son professeur. Quand il allait à l'école,
comme il grandissait en banlieue, cet homme-là, lorsqu'il allait à l'école, son professeur lui disait toujours que toi tu es un bon à rien, tu finiras délinquant, vendeur de drogue. Alléluia. Mais le professeur oubliait une chose. Le fait de dire ces paroles-là à cet enfant, mais cet enfant ne s'est pas accroché à ces paroles qu'on lui disait. Alléluia. Mais cet enfant, c'est-à-dire que l'homme qui lui parlait, ce qui était son professeur, au lieu de l'encourager, au lieu de l'aider, mais il était en train de le diminuer. Et ce garçon a dit, à cause de cet homme, moi je deviendrai quelqu'un. Alléluia. À cause de ces professeurs, moi il faut que je devienne quelqu'un dans ma vie. Mais lorsque le monsieur a posté la vidéo, il est allé un jour voir son professeur, mais il est allé, il avait une Lamborghini. Alléluia. C'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie, il a toutes les belles choses du monde. Alléluia. Mais vous savez, réussir dans la vie, ce n'est pas question d'intelligence forcément. On est d'accord? Amen. Ne pense pas que parce que tu es intelligent, tu es forcément appelé à réussir. Non. Alléluia. Parce que beaucoup qui ont réussi dans la vie aujourd'hui, c'est certains n'ont pas fait de grandes études. Alléluia. Alléluia. Mais c'est parce que il y a juste la grâce. Amen. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que tu peux être très intelligent plus que moi, mais parce que moi j'ai la grâce. Alléluia. Parce que moi j'ai la grâce, je vais aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite. Parce que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je ferme la parenthèse. C'est pour te dire que, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui peuvent te bloquer ou t'empêcher d'être au sommet. Amen. Et c'est pourquoi je dis à quelqu'un, mais ne sois pas pressé. Si on ne t'a pas dit va, ne va pas. Si on ne t'a pas dit viens, ne viens pas. Alléluia. Parce que David, il a été loin. Mais David n'était pas encore parti sur le siège de royauté. Alléluia. Donc ça veut dire que chaque chose a son temps. Dieu peut te parler aujourd'hui. Mais le temps de l'accomplissement, ça peut être dans 10 ans. Ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 1 an. Ça peut être parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Alléluia. Et là, je suis en train de te parler parce qu'il y a des obstacles qui peuvent devenir un problème demain pour toi. Or, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Parce que demain, tu risques de douter, de dire que non, ce n'est pas Dieu qui m'a béni. Non, c'est Dieu qui t'a béni. Mais Dieu souhaiterait que toi et moi, nous soyons dans la volonté parfaite. Or, la volonté permissive, Dieu te permet de prendre. Dieu te permet d'aller. Dieu te permet de vivre. Alléluia. Mais, tu auras des combats. Alors, lorsque je lisais l'histoire de Jacob, bien aimé dans le Seigneur, quand tu regardes l'histoire de Jacob, là où Jacob a commencé, et là où il est allé, et on connaît le nom de Jacob, ce que ça voulait dire. Alléluia. L'usurpateur. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire que Jacob, au départ, il fuit parce qu'il était seul. Il a fui, il est parti. Amen, amen. Amen. Mais quand il est parti, parce qu'il avait volé, déjà l'histoire a commencé quand son frère lui a vendu sur les droits d'aînesse à cause de la nourriture. Amen, amen. Alléluia. Quelque part, on pouvait dire que non, ce n'est pas la faute à Jacob. C'est le grand frère qui avait commencé. Amen. Mais là où il a perdu, c'est là où il a menti. Alléluia. Parce que les ténèbres, bien aimés dans le Seigneur, ce soir où je te parle, les ténèbres peuvent être le mensonge. Alléluia. Les ténèbres peuvent être le mauvais côté qui ne plaît pas à Dieu en toi.
Amen. Amen. Parce que lorsque nous acceptons Christ bien-aimé, nous devenons une nouvelle créature. Amen, amen. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.